ChatGPT vient de débarquer et honnêtement, ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de mal à trouver le sommeil parce que je passais mon temps à le tester et à réfléchir à des applications directes business. Alors oui, on nous a toujours prévu des révolutions avec l'arrivée de l'IA, mais là, cette fois-ci, c'est différent. Il est plus rapide, il est plus naturel et surtout, il est enfin accessible à tous. ChatGPT 5 est rendu gratuit, même si les avis sont très controversés depuis sa sortie. En effet, on a toute la communauté IA qui a gueulé un bon coup, pour être honnête, sur les réseaux, Reddit, Twitter, disant que c'était pas à la hauteur de ce qu'ils attendaient. Et ça, c'est dû à une chose. En effet, en lisant un peu tout ce qui s'était passé, OpenAI et Sam Altman ont beaucoup trop fait monter la hype autour de la sortie de ce nouveau modèle. Donc, forcément, à la sortie, quand on a des attentes qui sont énormes et que finalement on a encore des problèmes et des bugs puisqu'on est encore au balbutiement de cette technologie, et bien forcément, on en a certains qui sont déçus. N'en reste pas moins que pour ceux qui l'utilisent quotidiennement dans leur business, dans leur vie perso, et qui vont chercher en profondeur des applications qui leur permettent d'être plus efficaces et plus productifs au quotidien, pour nous, c'est un réel bijou et on a atteint en effet un niveau de perfection, de tonalité, de naturel qui est hors pair. Là, on est passé sur un modèle vraiment performant qui s'adapte et qui apparemment hallucinerait 45% de moins que ses prédécesseurs et c'est ce qu'on va tester. Et donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ChatGPT ne se contente plus de simplement répondre, mais il va s'adapter et il va réfléchir à la manière qui va être le plus efficace pour répondre à tes besoins et voir comment tout simplement t'aider de la manière la plus efficace. Donc aujourd'hui, on va faire quelques tests ensemble entre 3 et 4 afin d'aller tester le modèle ChatGPT 5 classique et Thinking et voir comment il réagit et surtout voir la rapidité à laquelle il va être capable de nous répondre et s'adapter en fonction de nos demandes. Et ça te permettra aussi de ton côté, je l'espère, de voir comment tu vas pouvoir te mettre à l'utiliser, que ce soit dans ta vie perso et pro. Donc si tu veux maîtriser l'IA de 2025, reste jusqu'au bout de cette vidéo. Mais avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Vincent et ça fait 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai décidé aujourd'hui de lancer mon agence de conseil et dans la technologie IA pour aider les entreprises de toute taille à avancer dans leur stratégie d'intégration IA et d'automatisation. Mon but à travers ces conseils technologiques et ces intégrations d'automatisation IA, ça va être de multiplier tes performances ou les performances de ton business afin de te rendre un maximum de ton temps de cerveau disponible pour que tu puisses réallouer ce temps à des tâches à haute valeur ajoutée. De toute manière, je te mettrai toutes les infos en description. Donc on reprend sur le sujet de fond, la sortie de ChatGPT 5. Donc ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve sur mon PC pour la première démo. Ok, on se retrouve sur mon PC pour la première démo qui va être tout simplement demander à ChatGPT 5 de nous développer une application qui va nous permettre de gérer le planning de nos employés. Avec ce simple prompt, on va voir ce qu'il va être capable de nous développer et on appréciera ensemble le travail qu'il va nous fournir. J'en profite pendant qu'il commence son travail à te dire que oui, le décor a un petit peu changé. J'ai eu des problèmes avec la démo précédente, donc je dois retourner aujourd'hui et donc forcément le décor change un petit peu. J'en profite aussi pour te dire que avec l'arrivée de ChatGPT 5, tu as quelques fonctionnalités en plus auxquelles tu as accès dans les paramètres de ton LLM, qui sont notamment le choix de la tonalité de ton IA, si tu veux qu'elle ait une tonalité très froide, robotique, cynique. Il y a comme ça quelques tonalités, je te laisserai explorer et essayer. Et aussi, tu as pu remarquer que la couleur de mon prompt a changé. J'ai pris la couleur bleue, tu as d'autres couleurs. Et en fonction de si tu payes ou non un abonnement, tu as des couleurs en plus. Donc voilà, tu peux personnaliser un petit peu plus ton interface IA. On se retrouve à la fin de son développement pour apprécier ensemble son travail. Ok, il a terminé de développer pour nous. On se retrouve donc avec 424 lignes de code, 425. Et donc maintenant, ce qu'on peut faire pour apprécier son travail, c'est directement lancer le code directement dans la console ChatGPT 5, ce qui va nous faire gagner un temps fou et on va pouvoir tester l'application. Ok, donc déjà super, on a visiblement une application qui représente très bien un calendrier. On voit le nom de la société, le planning d'équipe. On a visiblement la possibilité de choisir la semaine qu'on va regarder et ça c'est fonctionnel, on peut revenir en arrière, on peut aller dans le futur. En cliquant sur aujourd'hui, ça nous recentre sur, on va réessayer un peu plus loin, voir si ça n'était pas un coup de chance. Si je clique sur aujourd'hui alors que je me suis déplacé dans le temps, ça me recentre sur la date du jour ou en tout cas sur la semaine en cours. On peut voir que je peux sélectionner des équipes. Alors il m'en a créé une opérationnelle, une production, très intéressant. Je peux gérer des équipes. Est-ce qu'on peut en créer une nouvelle ? Si je crée Sales
et que je choisis, oh, je peux carrément choisir des couleurs. Et il va quand même très très loin, c'est impressionnant. Si je choisis du bleu, j'ai une nouvelle équipe qui apparaît Sales avec la couleur bleu nuit. Très bien. Est-ce qu'on peut créer maintenant un événement? Ça va être la surprise. Alors très simple, visiblement, un titre test. Je peux choisir l'équipe concernée, production, l'heure de début et l'heure de fin, 9h, 10h. On va essayer de créer. Ok, ça nous a créé le point, en tout cas visuellement. Est-ce que je peux déplacer en drag and drop? Non. Est-ce que je peux supprimer? Non plus, visiblement. Et quand je double-clique dessus, je ne peux pas y accéder pour modifier. C'est dommage, on n'a pas la modification visiblement. Si je double-clique quelque part d'autre, ça me lance la modification d'événement, test 2, et cette fois-ci pour les opérationnels. Ok, bon, c'est intéressant de voir qu'il a quand même une certaine structure avec un design très épuré, très moderne. On est assez limité en termes de fonctionnalités, mais globalement c'est beau, on peut gérer une équipe. Ce que j'aurais préféré, c'est qu'on puisse supprimer un événement et le modifier. C'est pas le cas, en tout cas. Pour un premier jet, une V1, en tout cas une V0.1 comme il l'a appelé, je trouve ça très correct et il n'y aura plus qu'à construire dessus. Surtout qu'avec ChatGPT, ici, on peut continuer la discussion et on peut lui demander d'intégrer d'autres choses. Comme effectivement ici, on n'est que sur du front-end, c'est-à-dire ça fonctionne, mais c'est que du front-end, on n'a pas de back-end de connecté, c'est-à-dire une base de données avec un modèle de données qui nous permettrait de réellement gérer ce planning-là. Là, il nous propose potentiellement de commencer à développer cette partie-là. Il nous demande si on veut ajouter une vue mois avec de la récurrence dès maintenant, intégrer une synchronisation Google Calendar. Voilà, ça c'est des choses qu'on pourrait tout à fait mettre en place pour améliorer tout de suite notre application et la mettre en production au plus vite. Si jamais on n'a pas envie d'utiliser des applications sur le marché et qu'on veut vraiment développer nos applications pour qu'elles soient en interne et que nos données ne fuitent pas, et ben voilà, on peut recréer tout un tas d'applications très rapidement. La preuve en est, voilà, ça nous a pris quelques minutes. Ok, donc on va passer sur le deuxième test. Donc je te propose qu'on retourne dans mon projet pour les tests et ce que j'ai envie de faire, c'est de discuter, de voir à quel point l'agent vocal est devenu naturel. Donc on va lancer ça tout de suite et l'idée, ça va être que je lui demande de me donner une stratégie pour l'acquisition client. Là, l'idée aujourd'hui, c'est juste que tu m'aides. J'aimerais qu'on discute et qu'on brainstorm sur comment je pourrais, là, durant la semaine prochaine, en tout cas d'ici 2 semaines, puisque les gens vont commencer à rentrer de vacances, hein, on est mi-août, j'aimerais que tu m'aides à établir une stratégie qui me permettrait d'acquérir au moins 2 clients sur la première semaine de septembre pour Polaris. Bien sûr, allons-y. Donc on va se concentrer sur Polaris et sur l'idée de capter 2 clients début septembre, juste après le retour de vacances. On peut réfléchir à quelques approches. Par exemple, préparer une petite campagne de relance ou de contenu ciblé pour rappeler aux prospects. L'idée vraiment, c'est de pouvoir prospecter via LinkedIn parce que c'est le réseau social qui regroupe le plus de professionnels et donc ça me semble le plus pertinent de pouvoir aller directement démarcher des entreprises, que ce soit des petites, moyennes ou grandes entreprises ou même des solopreneurs, entrepreneurs qui aimeraient mettre en place des automatisations, de la tech, faire de la stratégie, etc. Oui, je vois tout à fait. LinkedIn, c'est effectivement un super terrain de jeu pour ça. Ce qu'on peut imaginer, c'est une petite stratégie de prospection directe. Par exemple, préparer un message personnalisé qui présente Polaris et la valeur ajoutée que tu proposes en termes d'automatisation, de tech, de stratégie. L'idée, c'est d'être vraiment humain et de montrer comment tu peux simplifier la vie de ces solo-entrepreneurs ou de ces petites et moyennes boîtes à la rentrée. On est bien d'accord qu'aujourd'hui, les gens ne s'attendent plus à avoir un message de prospection à froid, vraiment très professionnel, mais ils s'attendent plutôt à recevoir une discussion presque, quasiment une discussion de rue où tu vas approcher la personne de manière très amicale en lui disant que voilà, on a lu son profil, qu'on est intéressé par ce qu'elle fait et que on aimerait plus d'informations et savoir si sur la partie tech, elle a des besoins ou autre. Je vois très bien ce que tu veux dire. Et oui, on est tout à fait d'accord. Aujourd'hui, la tendance, c'est vraiment d'avoir une approche beaucoup plus décontractée et conversationnelle. Les gens s'attendent moins à un message de prospection ultra formel et beaucoup plus à une approche là on voit que on peut discuter. Je vais arrêter le test parce que je pense qu'on n'est pas obligé d'aller plus loin. L'idée, c'était de voir que on est capable d'avoir une discussion avec un temps de réponse très bas, avec vraiment une IA qui ressent la tonalité et quasiment les émotions. On voit que je peux la couper, qu'elle reprend, qu'il n'y a pas beaucoup de temps de latence et que c'est très fluide de son côté. Donc c'est quasiment une discussion avec un assistant, c'est une discussion avec un assistant, donc c'est hyper intéressant, je trouve, pour ce test numéro 2, qui est pour moi le brainstorming.
c'est dès qu'on a une idée, on a notre agent dans la poche, on a ChatGPT dans la poche ou un agent personnalisé qu'on a développé ou une automatisation, voilà, une UTM, et on se met à chatter avec sur une problématique, peu importe, et voir ce qu'est capable de nous apporter l'agent. Et moi, plusieurs fois, ce que j'ai pu remarquer, c'est que l'agent nous apporte des idées concrètes et très souvent des choses auxquelles on n'avait pas pensé, en tout cas un angle bien précis auquel on n'avait pas pensé pour le sujet concerné. On va pouvoir passer au troisième test. Donc pour le troisième test, ce que je vais faire, c'est demander à ChatGPT de nous créer une mini-histoire sur la transition écologique, voir ce qu'il est capable de nous raconter comme histoire, la tonalité qu'il va utiliser, et ensuite de nous générer une scène 3D via une application qu'il aura générée directement au sein de la discussion pour visualiser une ferme urbaine futuriste. Ok, donc pour la mini-histoire, pendant qu'il développe le code, on a les jardins du ciel. En 2075, la ville n'avait plus d'horizon, les toits étaient devenus des prairies suspendues, les façades abritaient des potagers verticaux et les bus électriques distribuaient des papiers de légumes en même temps que les passagers. Mila, 10 ans, n'avait pas connu le supermarché du passé. Elle choisissait ses fraises directement sur la terrasse de l'immeuble en scannant un QR code pour vérifier leur maturité. La ville respirait à nouveau, non pas grâce à une loi ou à une invention miracle, mais parce que ses habitants avaient compris que la nourriture et l'air pur venaient du même endroit. La nature réinventée au cœur de la cité. Ok, bon, la tonalité est pas mal, agréable à lire et assez imagée. Voilà, j'ai vu des choses en lisant ça. Donc il y a quelque chose. On n'est pas sur un niveau littéraire encore ultra élevé, je trouve, mais moi ça m'a fait un tout petit peu voyager. En tout cas, j'ai eu des images qui me sont venues. Et là, j'ai un bout de code. C'est un petit peu dommage. Est-ce que je peux lui demander ? En tout cas, ce qu'on voit, ok, c'est hyper intéressant. Ce qu'on voit, c'est qu'il s'est mis du coup à réfléchir. Il m'a pas répondu de manière brute. Il est passé en mode thinking, comme il l'a déjà fait auparavant. Mais voilà, on a pu bien le voir que là, on n'a pas choisi de modèle. On est sur ChatGPT 5 et il a switché automatiquement sur son modèle de réflexion pour être capable de nous développer cette application-là. Et là, on voit qu'il nous a bien relancé son IDE pour qu'il puisse développer dessus. Et on va être capable du coup de lancer le code juste après. Hâte de voir ce que ça va donner. J'espère qu'on va être surpris dans le bon sens. Petit bug. Bon, encore une fois, de manière très rapide, hein, voilà, on ouvre la fenêtre de bug. Il y avait un bug, on a cliqué dessus, on lui a demandé de résoudre. Ok, donc visiblement, il a terminé. Et ok, assez impressionné. Alors, on est sur quelque chose d'un peu lent forcément parce que ça prend de la ressource. Je peux zoomer. Bon, on voit des arbres dans un bâtiment avec visiblement des LED. Donc à chaque fois un réseau de LED par étage. On a des arbres qui ont été chargés. Bon, ok. Les orbites, je ne sais pas trop ce que c'est censé représenter. On a une éolienne, on a des panneaux solaires, on a des petits pylônes. Je ne suis pas bien sûr de savoir ce que ça peut représenter. En tout cas, j'ai bien une scène 3D qui a été générée. Et c'est plutôt performant. Donc là, c'est bien entendu du code HTML. Comme si c'était un petit site web, mais il nous a développé ça et ça fonctionne quand même plutôt bien. Donc je suis assez surpris et assez content du résultat, même si ça n'a pas été one shot, il y a eu un petit bug, mais comme on a pu le voir, j'ai simplement cliqué sur le bug, je lui ai demandé de résoudre. Après résolution, ça a fonctionné, donc il y a eu un prompt à mettre, une demande de résolution de bug et ça fonctionnait. Et pour le dernier test, alors je vais faire appel aussi à l'agent mode, donc là c'est dans le cas où vous payez un abonnement. J'aimerais tester l'agent mode avec GPT-5 qui est du coup le dernier modèle et le plus performant pour lui demander de me créer une présentation, donc un PowerPoint, en lui demandant de faire une analyse du marché de l'IA en France et de me créer une présentation Investor Ready. En gros, un deck potentiellement que je serais capable d'aller pitcher auprès d'investisseurs pour faire une levée de fonds si jamais j'avais l'envie et le besoin de faire une levée de fonds. Donc comme on a pu le voir dans la vidéo que j'ai faite sur les agents IA, que je te recommande si tu veux voir comment ça marche et différents tests que j'ai pu faire, on voit qu'il a setupé son ordinateur, qui commence à faire des recherches sur le web, il va aller récolter un maximum d'informations, lire un maximum de ressources pour ensuite nous produire un PowerPoint et on se retrouve à la fin de toute sa recherche et de tout son travail pour voir le résultat final. Ok, donc on se retrouve, il a terminé son analyse du marché de l'intelligence artificielle en France en 2025. Il a travaillé 22 minutes et il nous a pondu un rapport puisqu'il a fait un tas de recherches, donc il en profite pour nous donner tous les chiffres et on devrait retrouver ça dans la présentation ici. Alors on va voir à quoi elle ressemble. Avec ChatGPT 5, j'avais fait
le test avec l'agent IA avant le ChatGPT 5, on va voir s'il s'est amélioré. Donc là déjà on retrouve une page de présentation qui est quand même plutôt propre, une belle image, bleu, blanc, rouge. Il a fait quelque chose de plutôt logique et de plutôt sympa, un titre, un sous-titre, une date, une synthèse de marché. Alors les logos, les titres sont pas super bien alignés, on voit que on a un problème ici sur la première partie. On a un rappel des sources en bas de page, donc ça c'est chouette. Financement et levée de fonds. On voit un peu ce qui s'est passé, on a un soutien public, BPI France mobilise 10 milliards d'ici 2029. Le graphique serait à retravailler, c'est pas très propre, on va essayer de passer un peu plus rapidement. On a un autre graphique qui n'est pas buggé avec voilà, un titre, une description, concentration des startups, stratégie nationale et réglementation. On a un peu ce qui s'est passé en 2018, 2022, 2022, 2024, 2025 et au-delà. Il nous parle de l'AI Act, approche par risque et une réglementation européenne. Adoption et secteur. On a un graphe qui n'est pas buggé non plus. Adoption par taille d'entreprise, secteur clé. Force et opportunité. Donc là, on voit qu'on a un petit problème d'intégration de l'image. On a des logos du texte qui est plutôt bien aligné cette fois-ci. On a le rappel des sources, défis et risques. Slide plutôt propre. Recommandations pour les investisseurs. On a un plan qui paraît plutôt cohérent. Cibler les secteurs à forte valeur. Soutenir les champions locaux. Accompagner la diffusion dans les PME, investir dans les infrastructures et pour finir, anticiper la conformité. Et on a fini les slides. Bon, c'est plutôt propre et j'ai quand même l'impression que ChatGPT 5 lié au mode agent est plus performant que son prédécesseur. En tout cas, la présentation est beaucoup plus propre, il n'y a aucun graphique qui est buggé, même si la présentation de manière générale pourrait être plus travaillée. Ça y est, on a fini nos démos, mais soyons honnêtes, ChatGPT 5 ce n'est pas magique, c'est tout simplement l'aboutissement de toutes ces années de développement de LLM et c'est vrai qu'on arrive à un point où on a une discussion plus que jamais réaliste avec notre IA préférée. On a une tonalité, un ton naturel en discussion. On a une rapidité de réponse, une rapidité d'exécution dans le code. Donc on commence à avoir quelque chose de très naturel. J'irais même jusqu'à dire qu'on a un assistant personnel qui va être capable de nous porter, de nous aider sur tous les aspects pro et perso. Cependant, j'aimerais quand même retenir ton attention sur 3 points qui me semblent importants de te redonner. Le premier, c'est la vérification obligatoire. En effet, même si on a vu que ce nouveau LLM ChatGPT 5 était capable de beaucoup moins halluciner, jusqu'à 45% de moins, il n'en est pas moins important de continuer à checker les données qu'il va pouvoir te fournir, vérifier les sources dans le cas où tu vas utiliser la fonctionnalité Deep Research ou agent. Surtout dans le cas où tu fais des recherches ou que tu vas utiliser de la donnée factuelle récente. Ensuite, en 2, la qualité de tes résultats dépend de la qualité de ton prompt. J'ai fait une vidéo sur l'art du prompting que je te propose d'aller voir juste là, où je t'explique comment ne plus perdre des heures à écrire un prompt parfait pour obtenir un bon résultat. Dans cette vidéo, je ne parle pas de la méthode Aspect, mais tu peux quand même aller te renseigner, ça permettra de devenir encore plus performant sur tes prompts. La qualité de tes résultats dépend de la qualité de ton prompt, sous-entendu, plus tu vas être précis dans ton prompt, meilleur sera ton résultat. Et en 3, attention aux données sensibles. Ne donne jamais au LLM des données personnelles ou des données d'entreprise beaucoup trop précises. Dans ce cas-là, mets-toi en local un modèle sur un serveur on-premise en entreprise ou sur ton PC en local chez toi pour ne pas divulguer ou ne pas faire sortir des données qui sont très confidentielles. Conseil de mon côté, essaye d'utiliser au maximum ce que j'appelle la règle des 3 V avec vérifie, valide et variable. Variable dans le sens teste plusieurs prompts, plusieurs variantes pour obtenir le résultat qui te sera le plus pertinent à un instant T. Bon, pour finir, qu'est-ce qu'on retient de ChatGPT 5 ? Honnêtement, ça change vraiment la donne avec sa vitesse, sa polyvalence et sa capacité d'adaptation en fonction de ta demande. On a vraiment quelque chose qui te permet, toi, de te détacher du choix du modèle que tu dois faire en fonction de ton besoin à un instant T, mais simplement rédiger ton prompt le plus précis possible, le donner à ChatGPT 5 et il s'occupera de s'adapter et de réfléchir aux étapes les plus intéressantes et les outils les plus intéressants qu'il devra utiliser pour te répondre au mieux. Honnêtement, de mon côté, ça fait 15 ans que je suis l'évolution tech, j'ai toujours été dans ce milieu-là parce que ça a été une passion, j'en ai fait mes études, j'en ai fait mon métier et là, j'ai vraiment l'impression qu'on change de paradigme. On peut réellement en une journée abattre le taf de 10 personnes en étant seul
À partir du moment où on utilise les bons outils, où on a configuré les bonnes IA, qu'on s'est fait une bonne équipe d'agents, on peut abattre une quantité de taf monstre, on peut devenir productif comme jamais l'humain l'a été auparavant. Et j'irai même plus loin, je suis sûr et certain, et plusieurs personnalités l'ont déjà dit sur les réseaux, en conférence, l'entreprise qui sera gérée par une seule personne et qui vaudra 1 milliard est déjà née. Comme d'habitude, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné? Et surtout, comment tu comptes utiliser ChatGPT 5 dans ton quotidien? Dis-le moi en commentaire, c'est avec grand plaisir que je te lirai et que je te répondrai. J'ai hâte de voir tes idées. Comme d'habitude, si la vidéo t'a apporté quelque chose, qu'elle t'a plu et que ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Pour toi, c'est gratuit et moi, ça me donne une force immense. Donc merci à tous pour ceux qui prendront le temps de faire cette toute petite action. Petit rappel pour la fin tout de même, si jamais tu es chef d'entreprise, solopreneur, infopreneur et que tu souhaites intégrer de l'IA ou en tout cas voir comment tu peux libérer du temps de cerveau disponible pour te consacrer à des tâches qui ont une plus haute valeur ajoutée, n'hésite pas à passer par mon agenda, prendre rendez-vous et c'est avec grand plaisir qu'on discutera de ça ensemble. Et sur ce, je te souhaite une agréable journée, un bon début de semaine. Souviens-toi, l'IA ne va pas remplacer l'humain. Par contre, l'humain qui va maîtriser l'IA remplacera ceux qui ne la maîtrisent pas. Ciao!